La responsabilité de la Chine et du Japon de maintenir des relations pacifiques et amicales, tel est le thème du 19e forum Beijing-Tokyo qui commémore également les 45 ans de la signature du traité sino-japonais de paix et d'amitié. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture du forum. À l'heure actuelle, les relations entre la Chine et le Japon sont confrontées à une situation complexe et sombre. Il y a des problèmes de longue date, de nouveaux défis et des interventions extérieures. Nous devrions profiter de la commémoration du 45e anniversaire de la signature du traité pour donner suite à notre aspiration initiale, défendre les principes fondamentaux et ouvrir de nouvelles voies, assumer la mission historique de poursuivre la paix et l'amitié entre la Chine et le Japon et déployer des efforts inlassables pour construire des relations sino-japonaises qui répondent aux exigences de la nouvelle ère. Les remarques de Wang Yi ont été reprises par l'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda, qui a fait part de son point de vue sur le maintien de relations pacifiques et amicales entre les deux pays. En 2010, l'échelle économique de la Chine a dépassé celle du Japon. Malheureusement, depuis lors, les relations amicales entre le Japon et la Chine se sont détériorées et ce phénomène s'est produit dans les deux pays. C'est pourquoi je crois toujours que le Japon et la Chine ont tout intérêt à maintenir et à développer des relations pacifiques et amicales en tant que voisins. Le Japon et la Chine ont tous deux une importante responsabilité dans la promotion de la paix et de la prospérité dans la région et dans la communauté internationale dans son ensemble. Le forum Beijing-Tokyo est considéré comme une voie importante pour l'interaction et les échanges entre la Chine et le Japon. Les universitaires et les responsables politiques participant à l'événement ont discuté de questions importantes, notamment de la politique, de l'économie, de la sûreté nucléaire, de la sécurité, des médias et des responsabilités de générations futures. Nombreux sont ceux qui considèrent qu'il est important pour les deux parties de renforcer le dialogue et de promouvoir la compréhension mutuelle.